sur le plan défensif, il y a quelque chose qui est tout à fait stratégique, c'est l'approvisionnement en eau. Une garnison qui subit un siège, si elle n'est pas autonome en eau, elle est condamnée à se rendre assez rapidement, ou à capituler, ou à faire une sortie désespérée, parce que les besoins des hommes et surtout des animaux sont assez considérables. Alors la haute cour est donc équipée par un puits. Alors ce puits, il a été mesuré, il faisait plus de 43 mètres de profondeur. Bon, aujourd'hui, il fait plus que 38 mètres, hein, et il n'y a plus d'eau dans le fond, parce qu'il y a des gens qui ont fait des bêtises avec des explosifs pendant la Première Guerre mondiale, et peut-être même la Deuxième. Mais très vite, l'idée de ce puits qu'on trouve par exemple à Charlemont aussi, puisqu'il y a un puits à Charlemont, il fait près de 100 mètres pour aller chercher l'eau dans la nappe fluviale de la Meuse. Donc ici c'est 43 mètres, Charlemont c'était 90 mètres, mais très vite le seigneur de Hierges a dit que c'était pas le top. Et il a fait équiper en 1572, il a fait équiper le château en eau courante. Alors pour cela, on a été capter une source sur la colline qui est en face, sur le flanc de la colline qui est en face du château, donc vers Vireux, vers Molin. Et avec une canalisation en bois cerclée de fer, cette eau a été amenée jusque dans la fontaine qui est au cœur de la haute cour. Une partie de l'eau était redistribuée par des conduits métalliques vers les cuisines et une autre partie vers l'abreuvoir de la basse-cour et aussi vers les bassins du jardin. Alors cette idée de mettre cette eau courante, elle vient de l'abbaye de Liesse. Hein. C'est en imitant ce système que le seigneur de Hierges s'est inspiré pour faire cette conduite qui mesurait à peu près 1,2 km, ce qui est quand même assez considérable. Et donc le château à l'eau courante en 1572, par référence, on peut dire que les habitants de Hierges en bas ont eu l'eau courante en 1926 seulement. L'ennui, c'est que ce réseau a été mal entretenu. Et à partir du XVIIIe siècle, du fait de l'absentéisme des seigneurs de Hierges qui résident dans d'autres châteaux, eh bien, on voit la fontaine qui se dégarnit petit à petit de ces personnages, la fontaine de bronze, de même que les niches dégarnissent de leurs statues. Et quand la Révolution arrive, le système d'eau courante ne fonctionne plus et on est revenu à l'utilisation du puits et d'une citerne, hein, qui récupère les eaux de pluie.